Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le logiciel SPSS. Dans un premier temps nous allons apprendre comment importer les données sur le logiciel SPSS, comment modifier ou recoder les variables, c'est-à-dire passer de la variable qualitative à la variable quantitative. Et nous allons faire quelques statistiques descriptives pour déboucher à la fin sur un tableau dynamique croisé avec le test qui n'est rien d'autre que le test de corrélation pour les variables qualitatives. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir mon logiciel SPSS. Alors si nous ouvrons notre logiciel SPSS, voilà là où nous allons nous trouver. Maintenant, je vais aller dans Fichier. Alors, si je viens dans Fichier, j'ai type de fichier SPSS. Comme le fichier que je vais importer, c'est un fichier de type SL, je viens sur SL. Alors, je vais aller chercher. Moi, j'ai mis mon fichier dans musique. Vous voyez, voilà, enquête sur la sécurité alimentaire dans le département du Borou, commune de Kalali. Je vais sur ouvrir. Je vais attendre quelques secondes pour que cela s'exécute. Ici, vous allez choisir la feuille. La feuille. Par exemple, dans le fichier SL que j'ai, il y a une seule feuille. Donc, ça ne me donne pas plusieurs options. Lorsque vous avez un fichier qui a plusieurs feuilles SL, ça va vous demander de choisir la feuille sur laquelle vous voulez travailler. Également, ici, si vous avez votre première, c'est-à-dire vous avez le nom de la variable sur la première ligne, vous allez cocher. Première ligne, lire les noms de variables de la première ligne de données. Je vais sur OK. On va attendre à ce que cela s'exécute. Alors, c'est déjà exécuté. C'est ce que nous avons ici. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est les 8 dernières questions, puisque c'est elles qui sont relatives à l'insécurité alimentaire. D'accord? Pour le reste, on va revenir dans une autre vidéo. Alors, je vais recoder pour passer des variables qualitatives aux variables quantitatives. Pour le faire, je vais aller dans Transformer. Dans Transformer, je viens recoder des variables. Alors, je vais sélectionner ici les variables que je vais recoder en faisant double-clic sur la variable. J'ai ici les variables relatives à l'insécurité alimentaire. Alors, pour recoder les variables, je vais sur ancienne et nouvelle valeur. Je prends ancienne valeur. Je vais mettre oui. Et je veux que la nouvelle valeur de oui soit 1. Donc, je vais ajouter. Vous voyez ici, nous avons oui qui veut dire maintenant 1. Je prends ancienne valeur, je prends non. Et je mets sa nouvelle valeur qui est 0. Je fais ajouter. Donc, partout où on aura non, on aura 0 désormais. Et il faut bien écrire les variables. Vous voyez par exemple le oui, le O est en majuscule, le reste en minuscule. Si vous n'écrivez pas ça comme ça, tel que c'est dans votre base, ça ne va pas marcher. Je vais activer OK. Je vais attendre à ce que ça s'exécute. C'est déjà exécuté. Pour faire la mise à jour sur la base, vous voyez par exemple ici, c'est ça. Nous avons déjà là. Mais je vous suggère à chaque fois de faire double-clic pour pouvoir activer. Alors voilà ce que nous avons. Vous voyez les variables sont passées de oui ou non à des variables quantitatives. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer une nouvelle variable qu'on va appeler score et qui sera la somme des lignes des réponses relatives à la situation d'insécurité alimentaire.
Pour que le logiciel reconnaisse ces variables comme des variables quantitatives, il y a une transformation qu'il faut faire. Je viens dans afficher, je vais dans type, d'accord? Vous voyez type, ça dit des chaînes, alors que nos variables sont des variables numériques. Donc, je vais cliquer sur type, je prends par exemple ici chaîne, de 3 points, je mets numérique, d'accord? Numérique, ok. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez prendre la nouvelle variable, ça ne va pas marcher. Pour ceux qui ont suivi notre séance d'hier, ils vont vous donner témoignage. Quand on fait ça, dit que les opérants ne sont pas corrects. Alors voilà, toutes les variables sont maintenant de chaîne et de type numérique. Bon, on ne voit pas le changement visiblement comme ça, mais c'est quand même important de le faire avant de passer au recodage. Maintenant, je viens au niveau de transformer. Je vais calculer la variable. Alors, on me demande la variable, c'est quoi ma nouvelle variable? Ma nouvelle variable va s'appeler score 1. Alors, ma variable score 1 serait égale à quoi? La somme des résultats des 8 derniers résultats. Alors, je prends inquiet, je mets plus, repas sain, plus repas peu varié, plus sauter repas, plus pas à satiété, plus avoir faim, plus toute une journée, plus manque de nourriture. Nous avons fini. Je mets OK. On va attendre à ce que ça s'exécute. C'est déjà exécuté. Je clique double et je viens sur la face donnée. Voilà, nous avons une nouvelle variable qu'on appelle score 1 qui fait la somme des 8 dernières questions. Comme on l'avait fait la dernière fois sur le logiciel Excel. Maintenant, vous voyez, après la virgule, nous avons 0,0. C'est parce qu'on a deux chiffres décimales. On va aller modifier ça. Quand nous verrons le niveau de la variable score, nous avons décimal qui est là. On va réduire ça à 0. Alors voilà ce que nous avons. Maintenant, conformément à notre méthodologie, on avait dit dans un premier temps, on va séparer ou bien séquencer le score en 3 parties. Nous aurons de 0 à 2 qui sont en situation de sécurité alimentaire, de 3 à 5 qui sont en situation d'insécurité alimentaire modérée et de 6 à 8 qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Alors pour faire ça, je vais le transformer et je prends le codage des variables. Alors ceux-là, je vais les sélectionner pour les sorties. Je prends maintenant notre variable, notre nouvelle variable qui nous intéresse. C'est la variable score 1. Alors, je prends ancienne nouvelle valeur. Maintenant, ce que je veux, comme c'est des intervalles, je vais appeler ça plage. Et je prends de 0 à 2. Je vais appeler ça 1. De 3 à 5. Je vais appeler ça 2. Et de 6 à 8. Je vais appeler ça 3. Alors voilà, on va attendre à ce que ça s'exécute, c'est bon. Maintenant, vous voyez de 0 à 2, on les appelle 1. De 3 à 5, on va appeler ça 2. Et de 6 à 8, on va appeler ça 3. Et voilà notre nouvelle variable score qui est maintenant une variable qui varie entre 1 et 3. Alors, je vais porter des étiquettes. C'est quoi les étiquettes? Ça nous permet de voir
En réalité, qu'est-ce que les 1, 2, 3 là veulent dire? Je dis la variable 1, désormais, est égale à la situation de sécurité alimentaire. La variable 2 est égale à la situation d'insécurité alimentaire modérée. La variable 3 est égale à la situation d'insécurité alimentaire grave. Alors, quand nous partons sur l'affichage des données, voilà un peu ce que ça nous donne. Maintenant, on va essayer de faire une statistique descriptive pour voir un peu ce que ça nous permet de voir. Alors, si je prends statistique descriptive, je prends effectif, je vais sélectionner d'abord ma variable, objet de statistique. Je vais aller dans statistique et je dis je veux la somme. Alors, je prends aussi le mode pour voir un peu ce que ça va donner. D'accord? Bon, je peux dire les valeurs sont entre des classes. Ou bien non. Alors, poursuivre. Ok. Voilà un peu ce que nous avons. On voit que l'échantillon utilisé pour calaler est de 412 et il n'y a pas de variable manquante. Ça veut dire que les individus ont répondu à toutes les questions. Maintenant, le mode c'est 3, ça veut dire que il y a plus de personnes qui sont en insécurité alimentaire grave. La somme, d'accord, va nous donner 508 parce que ça fait la somme des carrés. Alors, maintenant, nous sommes ici. Quand on regarde au niveau de la variable sécurité alimentaire, nous avons 45 personnes qui sont en sécurité alimentaire et cela fait 10,9% de notre échantillon total. Ceux qui sont en insécurité alimentaire modérée, ça fait 88%. Et 88 personnes, donc ça fait 21,4%. Et ceux qui sont en insécurité alimentaire grave, ça fait 279 personnes, ce qui fait 67,7%. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va prendre la variable score et diviser ça en deux, conformément à ce qu'on avait dit. Parce que nous avons dit, en théorie, pour élaborer des politiques visant à améliorer la situation de sécurité alimentaire des individus, on va se focaliser plus sur ceux qui sont en insécurité alimentaire grave. Parce que c'est eux qui sont la couche la plus vulnérable. Donc c'est eux, si on ne les apporte pas assistance, ils peuvent mourir de la faim. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre la situation de sécurité alimentaire modérée et la situation de sécurité alimentaire pour mélanger ensemble et appeler ça situation de sécurité alimentaire. Et on prend la situation d'insécurité alimentaire grave que nous allons nommer uniquement situation de sécurité et d'insécurité alimentaire. Alors, pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous appelons score 2. En allant ensuite calculer la variable, nous avons déjà la formule qui est là. On change juste le nom. On appuie OK. Voilà notre nouvelle variable qui est là, score 2. Alors, conformément à l'autre, on va changer aussi le nombre de décimales. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons venir sur afficher des variables. Ou bien affichage des variables. On prend score 2. Alors là, nous allons diminuer, réduire la décimale jusqu'à 0. Ok, voilà ce que nous avons. Maintenant, nous allons recoder la variable de sorte qu'on puisse mélanger les autres. Rappelez-vous que de 0 à 2, c'était situation de sécurité alimentaire. De 3 à 5, situation de sécurité alimentaire modérée. Et maintenant, conformément à ce que j'avais dit tout à l'heure, nous allons prendre de 0 à 5 comme situation de sécurité alimentaire et de 6 à 8 comme situation d'insécurité alimentaire. Alors, nous allons partir sur transformer. On prend recoder des variables. On va prendre la variable score 2 et sortir la variable score 1. Alors, nous avons sélectionné la variable score 2. On va venir au niveau de plage toujours. Alors, ce qui est ici, nous allons l'éliminer.
Notre nouvelle plage sera de 0 à 5, que nous allons appeler 1, et de 6 à 8, que nous allons appeler 2. Alors maintenant, notre variable score 2 sera seulement de 1 et 2. Et quand nous allons afficher, voilà ce que nous avons. Maintenant, on va aller faire l'étiquetage pour avoir ce que nous voulons. On vient dans chaîne, on vient dans valeur. Alors au niveau de valeur, nous allons mettre valeur 1 égale sécurité alimentaire, valeur 2 égale insécurité alimentaire. Ah oui. Alors, voilà ce que nous avons. Bon, on va revoir. Il y a un message qui fait que le 2 ne marche pas. Je mets valeur 2 et je mets insécurité alimentaire. Ok. Alors, voilà ce que nous avons. Maintenant, on va faire la statistique descriptive par rapport à ça. Analyse, on prend statistique descriptive, effectif. Je sors la variable score 2 et je vais faire entrer la variable. Je sors la variable score 1. Alors, ce qui est important avec SPSS, c'est que ça arrive à garder tout ce que vous avez coché en amont. Vous voyez, comme j'avais coché mode et somme, nous avons toujours ça. Alors, je vais maintenant afficher. Si j'affiche, regardez un peu ce que nous avons. Ici, vous vous rappelez qu'on avait situation de sécurité alimentaire 45 individus, situation d'insécurité alimentaire modérée 88. Et mathématiquement, si nous faisons la somme, d'accord, des pourcentages cumulés, ça va nous donner 32,3. Donc maintenant, nouvellement, si ce que nous avons fait est bien, on aurait situation de sécurité alimentaire égale 32,3%. Et c'est ce que nous avons ici. Nous avons situation de sécurité alimentaire, 133 personnes. Pourquoi? Parce que ça fait 88 plus les 48 du départ de là-bas. Ou bien c'est 45. Et ici, ça nous fait les 32%. Maintenant, quand nous prenons une situation d'insécurité alimentaire, nous avons les 279 personnes. Voilà un peu ce que nous avons au niveau du recodage. Donc, c'est comme si nous avons fini notre recodage. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? On va dire que la prévalence à l'insécurité alimentaire dans la commune de Karale est de 32 et est de 67,7% pour les individus qui ont la chance d'être en situation d'insécurité alimentaire et 32,3% sont en situation de sécurité alimentaire. Autrement dit, plus de la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Alors maintenant, nous allons essayer de faire des analyses croisées pour voir un peu les déterminants, quels sont les facteurs qui ont de lien avec la situation d'insécurité alimentaire. Et pour cela, on va aller sur analyse et essayer par exemple de faire un tableau croisé entre le sexe et la situation de sécurité alimentaire. Je prends la variable sexe. Alors, nous avons la variable sexe du chef de ménage. Je vais mettre ça sur la colonne. Et je vais prendre la variable score 2 que je vais mettre sur la ligne. Alors, dans statistique, je vais juste prendre ça comme ça pour que vous voyez. Voilà un peu ce que ça me donne dans le tableau croisé. Alors, on va un peu agrandir pour que tout le monde puisse voir. Alors, lorsque nous agrandissons un peu, voilà ce que
ça nous donne, on voit que en situation de sécurité alimentaire, nous avons 133 personnes, dont 17 femmes. En situation d'insécurité alimentaire, nous avons 279 personnes, dont 41 femmes. Et au total, nous avons enquêté 412 personnes, dont 58 femmes. Voilà un peu. Alors, vous voyez que ici, autant au niveau d'insécurité alimentaire que de sécurité alimentaire, nous avons plus de femmes, plus d'hommes que de femmes. Alors, cela ne nous permet pas de voir un peu le niveau de sécurité alimentaire, l'influence du niveau de sécurité, l'influence du sexe au niveau de la situation de sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'influence du chef de ménage et du sexe du chef de ménage sur la situation de sécurité alimentaire. Parce que vous voyez, en situation de sécurité alimentaire, nous avons les hommes sont plus nombreux et en situation d'insécurité alimentaire aussi, les hommes sont plus nombreux. Donc, il n'y a pas de dépendance entre les deux variables. Et ce qui va nous conformer dans cette idée, c'est ce qu'on appelle le test de QD. Alors, pour faire le test de QD, nous allons toujours dans Analyse. Nous prenons nos statistiques. Nous allons prendre un tableau croisé. Alors, comme nous avons les mêmes variables, on va dans Statistiques. Et ici, nous avons Q2. C'est ça que nous allons afficher. Alors, ici, j'aurais pu cliquer sur corrélation. Mais vous savez comme moi que quand nous parlons de corrélation, c'est que c'est relatif aux variables quantitatives, alors que nous travaillons sur les variables qualitatives. Alors, on va appuyer sur OK. Et voilà un peu ce que nous avons en ce qui concerne. Alors ici, ça nous reprend ce qu'on avait déjà. Et là, voilà le test de guide que je vais afficher, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors, lorsque nous zoomons un peu le test de guide, voilà ce que ça nous donne. C'est la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Nous voyons que la valeur est de 0,273, mais ce qui nous importe, c'est ici et la signification qui est 0,60 ou je dirais 0,602, ce qui est théoriquement supérieur à 0,05. Donc nous dirons qu'il n'y a pas d'indépendance entre les deux variables. D'accord? Voilà un peu. On va essayer de prendre l'accès au crédit et la situation de sécurité alimentaire pour voir un peu ce que ça va nous donner. Je viens toujours dans statistique d'exécutif, je prends un tableau croisé et je vais sortir la variable sexe et je vais faire entrer la variable accès au crédit. Je mets OK. Comme je vous ai dit, avec SPSS, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que j'avais pris comme, je dirais, comme option va marcher. Vous voyez le test de QD, c'est là. C'est comme si je n'avais rien changé. Alors j'appuie sur OK. Et voilà ce que nous avons. Alors, nous allons voir un peu le test et le tableau croisé. Je vais zoomer sur le tableau croisé. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, on a trop zoomé. Vous voyez, et dans la population, nous avons enquêté, nous avons 133 personnes qui sont en situation de sécurité alimentaire. Donc, 86 ont accès au crédit. Et nous avons 279 personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et nous avons 90 qui n'ont pas accès au crédit. On voit que ici, au niveau de la situation de sécurité alimentaire, les gens qui n'ont pas accès au crédit sont plus en situation de sécurité alimentaire. Par contre, ici,
les gens qui ont accès au crédit sont plus en situation d'insécurité alimentaire. Ce qui donne une relation négative entre la situation de sécurité alimentaire et l'accès au crédit. On voit, c'est comme si plus les gens ont accès au crédit, plus ils sont en situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il y a une interdépendance négative entre les deux variables. Et nous allons essayer de voir avec la situation et le test de QID ce que ça va nous montrer. Alors, quand nous prenons le test de QID, on va zoomer. Voilà un peu ce que nous avons. QID de personne, ou je dirais de personne. Nous avons la valeur 38,647, degré de liberté 1 généralement. Et nous avons la significativité qui fait 0,00, qui est inférieure à 0,05. Donc, à 5%, nous avons notre valeur théorique, d'accord, qui est significative. Ce qui veut dire qu'il y a une dépendance entre l'accès au crédit et la situation de sécurité alimentaire. Alors, ça veut dire que ici le chercheur va nous justifier pourquoi il a eu ce résultat. Est-ce que c'est parce que le taux d'intérêt est tellement élevé que quand vous prenez le crédit, ça vous met dans un cercle vicieux. Alors, quand nous parlons de cercle vicieux, c'est une situation négative, une situation négative. Parce que ça veut dire, quand vous avez un crédit et que le taux d'intérêt est élevé, ça ne couvre même, c'est-à-dire, ce que vous avez comme bénéfice est inférieur même au taux d'intérêt, si bien que vous êtes toujours endetté. Alors, cela peut affecter, comment on appelle cela, peut affecter logiquement la situation de sécurité alimentaire. Maintenant, ce sera à ceux-là qui ont fait les enquêtes de nous justifier pourquoi c'est comme ça. Alors, donc c'est comme ça, vous faites ainsi de suite pour chaque variable pour essayer de voir ce qui sont significatifs et c'est eux que vous essayez de mettre dans vos, je dirais, c'est eux que vous essayez de mettre au niveau de votre partie résultat. Alors, il y a des statistiques descriptives que nous n'avions pas fait. Je vais voir par exemple, je prends analyse. Nous pouvons, je dirais, faire des graphes. D'accord? Si je prends par exemple graphe, je vais essayer de voir. Je prends par exemple la taille du ménage. Voilà un peu, nous pouvons prendre l'histogramme et tout ce que vous voulez. Et je vais essayer de le voir. Ici, par exemple, si je prends on va prendre courbe pour voir. Je vais prendre deux variables. Alors, nous allons prendre accès au crédit. D'accord? Et je vais prendre autre variable. Je vais prendre score 2, qui est relatif à la situation de sécurité alimentaire. Alors, je vais essayer de présenter ça pour voir. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a une relation négative. C'est-à-dire, pendant que l'un est en train d'évoluer et de baisser, l'autre est en train d'augmenter. Ouais, donc c'est un peu la situation dont je suis en train de parler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une relation positive entre la situation d'insécurité alimentaire et l'accès au crédit. Alors que ici, nous avons une situation négative, c'est-à-dire
plus l'intéressé a accès au crédit, plus l'intéressé a en aider. Ouais. Donc c'est un peu ça. Vous avez plusieurs choses à faire hein, et la particularité de SPSS, pourquoi nous aimons ça, c'est parce que c'est un logiciel qui est en français ici et ça pourra vous permettre de voir un peu ce que vous êtes en train de faire. Bon, je crois que nous sommes à la fin et lorsque vous aurez des questions, vous pouvez me les poser après. Donc, je vous remercie.